Bonsoir, amis de l'horreur et de l'épouvante. J'espère que vous allez bien ce soir. Je vous souhaite le bienvenu à ce spécial jeudi de l'angoisse, basé sur Paranormal Activity. Passez une bonne soirée avec ma compagnie. Christy, écoute-moi bien. Tu restes là, d'accord? Tu bouges pas, d'accord? Cathy! Cathy?
Bonsoir les amis, bonsoir les abonnés. J'espère que ça va chez vous ce soir pour ce week-end. Voilà. Et surtout pour les jeudis de l'angoisse ce soir, spécial Paranormal Activity. Est-ce qu'il vous est arrivé, quand vous avez loué une maison, ou même acheté une maison ou loué un appartement, de penser à vous filmer la nuit pour voir ce qui s'y passe? Car il y a certaines personnes qui sont persuadées qu'il y a des choses étranges qui se passent, des bruits bizarres, une présence malveillante ou malsaine qui pourrait certainement s'emparer de vous, un démon ou un mauvais esprit. On se demande qu'est-ce qui vient foutre ici, à nous embêter la nuit, à dormir, alors que nous sommes dans un plongé, je veux dire, dans un long sommeil. Et bizarrement, un jour, quand vous vous réveillez la nuit, vous voyez quelque chose d'étrange, un comportement pas normal. Voilà. Ou paranormal. Et donc, les gens sont persuadés, et des fois, il y a des choses horribles qui se passent. C'est comme, vous savez, la paralysie du sommeil. On raconte que pour certaines personnes, ils sont paralysés et ils voient une espèce d'ombre qui est sur elles, voilà, les paralysant et leur aspirant leur énergie vitale. Ils se nourriraient de ça et ça serait une ombre noire avec un étrange chapeau. Mais étant donné que c'est de la fumée noire, non, on ne le voit pas. On ne le voit pas. Et quand ce film est sorti au cinéma, Paranormal Activity, il y a eu des réactions au cinéma qui ont fait peur. Alors oui, nous sommes en pleine période où, bien sûr, il y avait deux films qui avaient fait parler d'eux, donc Blair Witch et The Wreck. Donc, ils ont vu que le style plaisait, alors il y en a qui disent, et il y a des réalisateurs qui ont pensé alors de faire justement ce film pour redonner un peu vie à ce style, qui aujourd'hui malheureusement nous ne voyons plus trop au cinéma, hein, car maintenant peut-être que certaines personnes doivent se lasser de ce genre de film. Moi en tout cas, j'ai toujours plaisir à voir, car il y a quand même une histoire dans ces films, hein, parce qu'il y en a eu beaucoup hein, de films Paranormal Activity. Hein, il y en a notamment une suite au premier, après nous avons une suite qui se passe avant le premier et le 2, et ainsi de suite, hein, voilà. Et oui, ils aiment bien faire un peu des suites un peu bizarres de temps en temps. Et pourtant ce soir, c'est le cas de donc Paranormal Activity, donc les quelques extras que vous avez vus tout à l'heure pendant le générique. Je vous ai montré un extra du 3, hein, et là vous avez vu un extra du 2, voilà, non, du premier, pardon, voilà, du premier. Et maintenant, je vais vous parler un peu du synopsis de Paranormal Activity, pour vous dire et vous mémoriser un peu de quoi il s'agit. Déjà, Paranormal Activity est un film d'horreur américain sorti en 2007, produit et écrit et réalisé par photographie et monté par Oren Peli. Il met en scène un jeune couple, Cathy Feitstone et Mika Solas, hantés par une présence surnaturelle chez eux. Ils s'installent alors qu'une caméra, voilà, ils installent donc une caméra pour se documenter, pour voir s'il y a des choses qui se passent dans cette maison.
Ce qui les hante, le film utilise des techniques de fond footage, voilà, reprises dans les films suivants de la série. Ensuite. À la base, il faut savoir que le développement d'Origine par péril commence par un long métrage indépendant et projeté dans un festival de cinéma en 2007. Le film a coûté 15 000 $ au tournage. Il a ensuite été acquis par Paramount Pictures, voilà, et modifié notamment avec une nouvelle fin qui a coûté 200 000 $. Supplémentaire. Alors imaginez un peu ce que ça fait dans les comptes. Il a bénéficié d'une sortie limitée aux États-Unis le 25 septembre 2009, puis d'une sortie nationale le 16 octobre 2009. Le film a engagé près de 108 millions de dollars au box-office américain et 85 000 $ supplémentaires à l'international pour un total mondial de 194 millions de $. Paramount DreamWorks a acquis les droits américains pour 350 000 $. Il est souvent cité comme le film le plus rentable jamais réalisé, du moins pour son époque, les amis. Sur la base de retour sur investissement proportionnel. Bien que ces chiffres soient difficiles à vérifier de manière indépendante, car ils incluent probablement les coûts du marketing aussi. Voilà mes amis, ce que je peux vous dire sur ce film. Alors comme vous avez pu voir, ça rapporte quand même de l'argent. Malgré qu'on voit une caméra constamment prise sur des mêmes scènes ou sur des pièces un peu différentes. Et justement, si vous restez attentivement, vous remarquez qu'il y a des choses étranges justement qui se passent. Et c'est ça qui fait un peu le succès de ce film. Ouais, c'est vrai. Non, en effet, c'est un style comme un autre et ça passe bien. Vous ne trouvez pas? Allez, ce que je vous propose, c'est de vous parler un peu de la parcelle de ce film Paranormal Activity. Hein? Vous en pensez quoi? Cathy arrive en voiture chez Micah à San Diego, où elle emménage. Elle prétend qu'une présence maléfique la hante depuis son enfance. Micah installe alors une caméra dans leur chambre pour enregistrer toute activité paranormale se produisant pendant leur sommeil. Le docteur Fredericks, un médium, rend visite au couple et suggère que Cathy est hantée par un démon maléfique et malsain qui se nourrit d'énergie négative. Donc c'est pour ça que c'est important, si vous avez des énergies négatives dans l'appartement, c'est de les purifier. Et pour ça, il y a plusieurs façons de les utiliser et de le faire. Cette énergie négative qui cherche à tourmenter, voilà, Cathy et son mari, il conseille de ne pas communiquer avec le démon sans l'aide d'un démonologue. Mais Micah continue de filmer et de le rechercher et même de le provoquer. Ce qui est une chose à ne pas faire, hein, mes amis, si surtout vous avez ce genre de phénomène qui se passe. La caméra capture de nombreux événements étranges durant la nuit
Il commence par des bruits mineurs, des lumières vacillantes. Voilà. Une nuit, Cathy semble en transe. Elle se lève, reste près du lit, a fixé Mika pendant 2 heures, puis sort sans aucun souvenir. Le lendemain matin, Mika ramène une planche Ouija. Comme quoi, il est imprudent cet homme-là. Lorsque le couple quitte la maison, la caméra filme le démon déplaçant des pointeurs de la plancha sur sa surface, qui prend alors feu spontanément. Cathy, de plus en plus exaspérée par le comportement, mes amis, désinvolte de Mika, supplie de contacter le démonologue. Mais il refuse. Le couple trouve des traces de pas non humaines sur le talc qu'ils avaient posé sur le sol. Mika a répandu dans le couloir, ce qu'il avait donc répandu dans le couloir. Elle mène une photo brûlée d'une jeune Cathy dans le grenier, probablement détruit dans un incendie. Aucune intervention extérieure n'est possible car le démonologue est à l'étranger et le docteur Frédéric craint d'attirer la colère du démon. La nuit suivante, Cathy est tirée hors de la chambre par une force invisible. Mika découvre une marque de morsure sur son dos et sur le dos de Cathy. Le lendemain matin, ce qui le motive à sortir de la maison, mais Cathy insiste brusquement pour rester, montrant des signes de possession. Alors, j'espère que vous voyez un peu de quoi ça parle. Alors, les morsures, on comprend qu'elle a été attaquée et que finalement le démon a dû obtenir quelque chose, certainement, ou a obtenu ce qu'il voulait. Mais la question se pose, c'est comment cela va se terminer? Vont-ils réussir à le combattre ou vont-ils y rester? Ce que je vous propose, c'est de vous montrer un autre extrait du premier volume et on se revoit pour la suite de la lecture. Et donc, petit à petit, nous avançons au fur et à mesure qu'ils enquêtent justement ce qu'ils ont enregistré dans les nuits qui se sont déroulées, et les nuits surtout à l'époque qui étaient très très mouvementées, comme on dit, mes amis. Alors, si jamais vous voyez un comportement étrange comme ça chez quelqu'un dans votre vie, votre partenaire avec qui vous dormez, ou un ami, s'il n'est pas somnambule, ça va. Par contre, s'il a un comportement gênant, très étrange, pas comme d'habitude, il faut vous poser des questions. En parler à quelqu'un que vous connaissez, pour pas qu'on vous prenne pour un fou, bien sûr.
Bon, la suite de notre texte. La 28e nuit, Cathy se lève à nouveau et fixe Mika pendant 2 heures avant de descendre. Cathy appelle Mika et un grand cri se fit entendre. Il se précipite à son secours, mais soudain Mika hurle de douleur avec des bruits sourds. Et après un moment de silence, le corps de Mika, l'embrasure de la porte, la chemise tachée de sang. Donc, vous savez ce qui est arrivé à Mika? Non, ils ne le disent pas dans la lecture, mais je vais vous le dire. Vous voyez Mika être projeté très violemment et d'une force surnaturelle. Et à ce moment-là, Cathy, on la revoit monter les escaliers et on entend des pas un peu comme ça. Donc, je vous précise, Cathy, la chemise tachée de sang, elle rampe jusqu'au corps de Mika. Puis lève les yeux vers la caméra, avec un sourire étrange, inquiétant. Alors qu'elle se précipite vers la caméra, son visage prend une expression démoniaque. Et la scène devient noire. L'épilogue annonce que le corps de Mika est découvert par la police et que Cathy a mystérieusement disparu. Qu'est-elle devenue? Mais pour ceux qui connaissent le film et qui ont vu les suites, vous savez ce qui se passe. Parce que chaque histoire, épisode, est une aventure où on en apprend de plus en plus jusqu'à qu'on découvre des choses très gênantes et mystérieuses. Et pour terminer ce petit passage du premier opus, avant de passer au deuxième opus, car nous allons en parler, peut-être ce soir, peut-être sur une autre vidéo, on verra. Mais nous allons continuer pour le moment, nous avons un peu de temps à nous. Fin alternative. Et oui, car il y a eu plusieurs fins. Fin alternative. Une fois que Paramount a acquis le film, la fin originale n'a été montrée qu'une seule fois au public, avant d'être abandonnée. Et oui, ça arrive, des choses comme ça. 2 nouvelles fins ont été développées, l'une diffusée en salle ci-dessous, et l'autre disponible comme une fin alternative lors de la sortie domicile du Blu-ray ou du DVD à l'époque. Et bien sûr, on ne les connaît pas, il faudrait les voir parce que même moi je ne les ai pas vus. J'ai vu le film, mais je n'ai pas vu les fins alternatives qu'il y a eu. Par contre, je peux vous annoncer ce qu'ils disent. La fin originale, Cathy retourne seule dans la chambre, couvert de sang, et tenant un grand couteau de cuisine. Elle s'assoit par terre contre le lit
et se balance d'avant et en arrière. Le lendemain, Ambre, l'amie de Cathy, laisse un message inquiétant à 14 heures, se rend à la maison à 21 heures, découvre le corps de Micah en bas et s'enfuit paniquée. 30 minutes plus tard, 2 policiers entrent dans la maison et atteignant la chambre où ils trouvent Cathy possédée. Le couteau à la main, à leur vue, Cathy reprend soudainement ses esprits et s'inquiète de Micah. La porte du grenier claque d'elle-même. L'un des policiers, pris de panique, tire sur elle et la tue. La caméra s'éteint tandis que les policiers continuent de fouiller la maison à la recherche de la source du bruit. Un épilogue apparaît dédiant le film à la mémoire de Micah et de Cathy pour cette fin originale. Mais cette fin a été dévoilée publiquement qu'au festival de Screamfest en 2007. Il n'a jamais été officiellement diffusé par Paramount ni en Blu-ray depuis son acquisition. La version originale du film surnommé Festival Cut. Voilà. Et ensuite fuité sur divers forums et cette fin y figurait. Voilà, donc on a une fin où, moi celle que j'ai vue, c'est la fin où justement le corps de Micah est projeté, après il y a la police qui débarque, mais il y a la scène que je vous ai lue, celle-ci je ne l'ai pas vue. On vous le raconte après, au début, ce qui se passe. Voilà. Après une fin alternative, après avoir tué Micah hors champ, Cathy remonte seule à l'étage. Comme dans la fin originale, elle ferme la porte de la chambre à clé, s'approche de la caméra et s'égorge aussitôt avant de s'effondrer. Morte, la scène s'éteint ensuite. Ça, c'est une autre fin alternative que je n'ai pas vue, mais qui a eu lieu. Voilà mes amis, ce que je peux vous dire sur cette histoire de Paranormal Activity, du moins pour le premier opus. Et voilà. Et ce que je vous propose, c'est de vous montrer un extra du deuxième. Allez, et on se retrouve pour le synopsis du deuxième.
Alors oui, c'est vrai, en voyant ces extraits, vous ne comprenez pas trop vraiment ce qui se passe. C'est pour ça que je vais vous raconter à quel moment se déroule ce deuxième opus, si ça vous intéresse toujours. Donc nous allons parler de Paranormal Activity 2, sorti donc au Québec. C'est un film d'horreur indépendant et américain réalisé cette fois-ci par Todd Williams. Sorti en 2010, il s'agit d'un préquel et d'une suite de Paranormal Activity. L'action se déroule 60 jours avant la mort de Micah, alors que le film se termine après la mort de Micah. C'est le seul opus qui joue sensiblement sur le comique de situation. Voilà ce qu'il en est. Ensuite, l'histoire se déroule cette fois dans la famille récompensée de la sœur de Cathy, personnage principal, bien sûr, de Paranormal Activity. Christy, Marie et Daniel, leur fils âgé de quelques mois au début du film, puis de 1 à 2 ans. Dès la moitié du film se nomme Uther. La belle fille Ali habite également avec eux. Elle sera aussi très impatiente car... Enfin, elle sera très importante, pardon, autant pour moi mes amis. Elle sera très importante car elle mènera des recherches pour comprendre la situation. On fera aussi la connaissance de Martine, la nourrice employée par Daniel pour s'occuper d'Hunter et de la chienne de la famille Abby. Oui, alors cette dame qui est la nourricienne est en fait une femme qui sait qu'il se passe quelque chose d'étrange et qu'elle purifie justement à chaque fois la maison, car elle sent qu'il y a une présence malsaine. Et ça fait partie un peu, je pense, de sa culture, hein, quand on découvre au final les choses. Mais par manque d'intransigeance, il faut le dire, il décide de s'en débarrasser car pour lui, elle fait des trucs de sorcière. Alors qu'en fait, pendant qu'elle était là, elle faisait plutôt des protections pour protéger la famille. Mais plus tard, bien sûr, le papa de Hunter va s'en rendre compte et va la recontacter. Mais les choses vont s'aggraver, comme dans tout scénario. Maintenant, je vais vous parler du synopsis. Le film a lieu la plus grande partie en août, puis se termine en octobre. En rentrant de vacances, la famille découvre la maison, sans dessus-dessous, sans aucun objet de volé. Seule la chambre d'Hunter et la cave sont demeurées, c'est ça? Ouais, demeurées intactes, voilà, excusez-moi, demeurées intactes. À la suite de cela, Daniel décide de faire installer des caméras murales, filmant 24 heures sur 24, et permettra de voir dans l'obscurité. Donc, caméra infrarouge, mes amis. Dans un premier temps, la famille fait face à des phénomènes mineurs. Le robot de la piscine sort tout seul le soir de l'eau et voit le pendu du bébé tourner tout seul. Lorsque Christy est avec Hunter dans sa salle de bain,
Ali s'intéressera davantage par rapport à la famille et à cette drôle de fête, en essayant de leur expliquer pendant la 4e nuit à la 20e minute de la version longue du film, le grand miroir de la chambre d'Hunter se modifie pendant quelques secondes avec un léger bruit de froissement, puis se remet en place tout seul. Ensuite, s'ensuivant des phénomènes de plus en plus étranges, un soir où Martine doit rester seule pour s'occuper du bébé, à 22h35 et au 21e minute du film, on voit les caseros qui commencent à bouger la lumière. De l'extérieur, s'éclairer seul, un grand boom surgit de la chambre de Hunter. À la suite de cela, elle brûle de l'essence dans toute la maison pour chasser les mauvais esprits. Mais à la suite de son intervention, Daniel la renvoie. Donc je dis de l'essence, mais en fait c'est de l'encens, mes amis. Voilà. Des fois quand on lit vite et on ne fait pas très attention. Ça m'arrive des fois. Mais bon, c'est de l'encens. L'attention de Hunter semble plus concentrée sur le miroir de sa chambre, comme lorsque Christie lui demande de regarder la caméra, qu'il ne fait pas distraire, mais autre chose autour de lui. De même, lorsqu'un soir, à 2h46, voilà, et à 26 minutes et 20 secondes du film, Hunter se console au bras de Christie. On observe l'abat-jour de sa chambre se balancer et le regard d'Hunter vers le plafond, comme si une présence y était. Petite chose, dans Paranormal Activity 5, on verra plus tard que le démon se déplace également au plafond. Donc c'est pour ça que ça fait beaucoup de films à regarder, mais chaque film ont justement une cohérence avec ce qui s'est passé, avant ou après ou ensuite. Voilà. Dès lors, les phénomènes s'amplifient progressivement. Ali commence à penser qu'il s'agit d'un démon ayant fait un pacte avec la famille de Christie, il y a très longtemps. Car en faisant des recherches, elle découvre qu'Hunter est le seul enfant mâle dans sa famille depuis les années 1930. Donc, il y a une enquête quand même que mène cette jeune fille. Un soir, elle se retrouve seule à la maison. Mais son ami Brad, venu en visite, il utilise un Ouija, où Brad fait d'abord une blague à Ali en écrivant « baise ». Cependant, peu après, ce sont des lettres HNT qui sont écrits. Sauf que ce n'est ni par Ali, ni par son Brad, s'en va et Ali s'endort devant la télévision. La télé fait un bruit insupportable. Lorsqu'elle dort, elle finit par être réveillée par un cri.
inaudible pour le spectateur. Voilà. De son nom, elle se lève et s'aperçoit que la porte d'entrée est entr'ouverte, la referme, puis entend quelqu'un y toquer. Qui est-ce? Ne voyant personne à traverser le Judas, elle sort pour vérifier si ce n'est pas son ami. Une fois dehors, la porte se referme toute seule et Ali est alors à la rue pendant qu'elle essaye de rentrer. Hunter est transporté en dehors de son lit par une entité invisible. Lorsque les parents reviennent, ils découvrent Ali dehors et Hunter retourné dans son lit. Face à tous ces incidents, Christy commence à perdre son calme. Sa sœur Cathy lui rappelle les phénomènes apparus durant leur adolescence, lui conseille de ne plus en parler pour chasser le démon, conseil qu'elle suit aussitôt, jusqu'à un après-midi où elle est seule en train de lire un magazine dans la cuisine, où d'un coup, tous les placards de la pièce s'ouvrent brutalement et la Thérèse siffle. Quand Ali rentre, elle découvre sa belle-mère chamboulée par ces événements, en train de se lever, le visage dans la salle de bain. Pour assurer Ali, Christy lui répète le conseil de Cathy. Je vous lis la suite. Allez, c'est parti. Une autre nuit, Ali retrouve donc Abby, la chienne, en train d'agoniser dans le salon. Elle part avec son père et en laissant Christy sur l'escalier, mais surtout seule à la maison. Attendant le retour de son mari et de sa belle-fille, elle se fait soudainement tirer par une entité invisible, comme Hunter précédemment, mais beaucoup plus violent. Au début, elle résiste, se débat, mais finit dans la cave, d'où elle essaye d'échapper pendant ce temps, lorsque cette 19e nuit, à 1h05 du film, on remarque le rideau blanc de la cuisine qui se lève comme un courant d'air. Alors qu'on comprend que c'est l'entité, mes amis. C'est bien, hein, ça fait des petites histoires à vous raconter, hein, comme dans les petits contes de la crypte de Gripsou ou les contes de la crypte de Fenris, bien sûr. Ce n'est qu'une heure plus tard que la porte s'ouvre et on voit Christy en sortir calmement pour remonter dans sa chambre. Le lendemain, Abby est toujours chez la vétérinaire. Daniel laisse donc Ali seule avec Christy, alliée dans le salon. Ali entend des bruits étranges et découvre des marques de griffures sur le dos, de la porte et de la cave. En montant, elle voit dans l'ouverture de la porte de sa chambre Hunter. Christy essaye assaisie. Ali remarque une morsure sur la cuisse de sa belle-mère. Cependant, dès qu'elle porte son regard ailleurs que sur la marque, Christy disparaît pour ensuite réapparaître derrière sa belle-fille.
croquée, Ali fuit Christie et regarde les vidéos filmées pendant la nuit. Elle découvre d'affreuses vérités et décide de la montrer à son père. Donc, celui qui avait viré Martine la rappelle, car il comprend qu'elle avait juste essayé de les aider. Elle lui dit d'exorciser sa femme. Cet exorcisme n'est pas aussi violent qu'un réel, car elle est possédée par un démon. Dès qu'ils approchent la croix censée faire revenir sa femme et son état normal, elle se jette sur lui. La maison se met alors à trembler. Tous les meubles, les objets tombent derrière. Daniel cache sa fille dans un endroit sûr. Hunter, lui, ne comprend pas ce qui se passe et reste calme. Daniel finit par exorciser sa femme après qu'elle soit après que le sol vibre une dernière fois. À la suite de cette funeste journée, on ne sait pas ce qui est arrivé à Martine. Trois semaines plus tard, Cathy vient rendre visite à sa sœur et lui dit que maintenant, chez elle, que se déroulent des phénomènes paranormaux. Quand elle rentre chez elle, elle découvre la nouvelle acquisition de son petit ami, une énorme caméra. On peut alors situer donc dans Paranormal Activity, le premier opus, dans le temps par ailleurs au début du film. On apprend que la mort de Mika Solas a lieu le 8 octobre 2006. Ce soir-là, Cathy vient chez sa sœur et assassine Daniel puis Christie, puis enlève Hunter. C'est à ce moment-là que l'on comprend qu'après l'exorcisme, le démon n'a pas disparu, mais seulement quitté Christie pour posséder sa sœur. Voilà ce qui est donc la cohérence avec le premier pour ce deuxième opus ensuite. On découvre que ces effets étaient volontaires, car il s'agissait du seul moyen, d'après Martine et Daniel, pour que Christie soit à nouveau elle-même. Et, avant de vous parler du dernier paragraphe, voici un autre extrait du deuxième opus. Qu'est-ce que c'est? Un fantôme, je sais pas si c'est ça, mais j'espère. J'espère qu'on a un fantôme. Ouais. Tu rigoles, ce serait vraiment Qu'est-ce que trop c'est? Pourquoi tu énorme, veux carrément, ce serait génial, ce serait trop fort. Sérieux, un esprit qui voudrait entrer en contact avec nous, ce serait complètement dingue. Non, mais... Apparemment, Christy arrive pas à dormir. Allez. Ça, c'est un truc qui est arrivé hier soir et c'est trop flippant. Regardez. Vous allez voir la porte se fermer toute seule. Ça, c'est moi en train de sortir. Voilà. Papa, tu peux venir une minute? Regarde. Donc, voilà, on en apprend un peu plus sur ce qui se passe. Vous l'avez compris, mes amis et mes abonnés. Voici le dernier chapitre et paragraphe de Paranormal Activity 2 pour cette émission des Jeudis de l'Angoisse, première partie. Car dans la deuxième partie, je vous parlerai alors du 3, du 4 et des autres films précédents qui a eu lieu, qui ont la plupart n'ont rien à voir ou s'en rapprochent plus ou moins.
Voici donc le dernier petit paragraphe et nous nous quitterons en musique comme d'habitude et je vous attendrai donc pour les jeudis de l'angoisse spécial Paranormal Activity pour la deuxième partie, si vous avez apprécié la première bien sûr. Pour cela, dans un bruit partiellement, une photo de Cathy retrouvée par Christy. Au début du film, alors qu'elle pensait l'avoir brûlée lors de l'incendie de leur première maison. Cette photo que Mika retrouva brûlée par Daniel dans le premier film, à la fin du film. On apprend par écrit qu'Ali a retrouvé les cadavres de son père et de sa belle-mère tués par Cathy en pleine nuit, en rentrant d'un voyage scolaire et qu'on sait rien d'Hunter et de Cathy après son enlèvement. Voici donc le dernier paragraphe de Paranormal Activity 2. Je vous attends pour la deuxième partie des Jeudis de l'angoisse, si cette première partie et premier épisode vous a plu. Je vous dis à la prochaine pour la prochaine. Prenez soin de vous et surtout, si vous avez l'intention de poser des caméras dans un appartement ou dans une maison pour vérifier s'il se passe des choses, réfléchissez à 2 fois pour que vous ne soyez pas confronté par ce genre de phénomène ou qu'il vous arrive un malheur ou une présence malaisante que vous aurez par hasard invité. Voilà, on se quitte sur ces mots. Voici une petite musique et je vous dis à très bientôt pour la deuxième partie. Salut, salut mes amis et mes abonnés.